Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour Tout en colle. Noël vient de recevoir de magnifiques petits tampons de chez Crafters Companion et notamment cette collection de Rachel Ann Miller. Et j'ai craqué pour cette petite girafe, mais pas que. J'ai craqué aussi, je les attrape, pour cet éléphant avec sa petite souris sur sa tête. Trop chou. Cette petite fille avec son doudou qui lui fait un gros câlin vraiment adorable. Elle a également différents modèles de Biboni. Moi j'ai choisi celui du petit lapin avec tous ses ballons. Mais aujourd'hui donc celui qui nous intéresse c'est celui avec la girafe. Je vais utiliser aussi un tampon de fond de chez Artemio, des perles de pluie, on verra qu'à la fin je m'en sers pas, mon blueprint numéro 3 de chez Dynamix, et puis j'ai racheté des feuilles d'acétate parce que j'en avais plus et on fait une shaker card. Donc j'utilise de la mousse blanche comme je vous ai montré la dernière fois. C'est parti! Je vais d'abord donc découper cette mousse. Donc je prends mes mesures. Et là j'utilise pas ma planche de coupe, je préfère utiliser l'ancienne méthode, cutter, règle, ma grosse tête devant, et voilà. Pour la mousse, c'est quand même plus pratique. Par contre ici, pour mon cardstock, j'utilise bien mon massicot. Et pour faire ma pliure, je me décale d'1 inch, parce que là où il y a l'endroit pour le ranger, là où on le plie pour le ranger, ça s'affaisse un petit peu et du coup ça plie pas très droit. Donc c'est pas dramatique, il faut juste y faire un petit peu attention. Je marque bien mon pli et là je vais venir découper la partie qui sera sur la face avant de ma carte. Donc je garde juste ça et je vais utiliser donc mon die My Favorite Things que j'avais acheté aussi chez Tout en colle. De toute façon tout ce que j'utilise là vient de chez Tout en colle. Et je vais prendre ce qui peut ressembler dans un sens à une poche, mais là je trouvais que ça faisait une petite fenêtre qui pouvait être plutôt sympa pour une shaker card, donc j'utilise ça. J'essaie de le placer au mieux, donc et droit et centré, tant qu'à faire. Et pour que ça ne bouge pas, un petit bout de masking tape. Et j'ai choisi de découper aussi un des petits mots de la planche, qui est Sweet. Et je le place lui aussi de manière à ce qu'il soit bien centré. Et je vais coller aussi avec un morceau de masking tape pour qu'il tienne en place. Et ensuite, je passe le tout dans ma Cuttlebug. J'enlève mes die, donc je récupère bien sûr tout ce que j'ai décollé, et pour enlever toutes les lettres sans peiner, je recolle le masking tape dessus, et je les garde bien sûr pour une prochaine création, de même que la petite fenêtre à l'intérieur. J'arrondis les angles, et puis là je vais habiller le devant avec mon tampon gris et une encre grise très claire, et on verra à la fin que en fait elle se voit trop peu. Mais la bêtise que j'ai faite, en fait, là, c'était très joli, juste comme je voulais, très doux. Voilà, c'est ça, en fait. C'est rajouter ça comme si c'était une encre distress, mais ça n'est pas de la distress. Et donc, le papier a bu et m'a plus ou moins effacé l'effet grillage. Maintenant, il faut que je perce la fenêtre dans mon rectangle de mousse. Donc je mets ce que j'avais gardé tout à l'heure, de manière à replacer mon die exactement au même endroit que sur ma façade de carte. Donc comme tout à l'heure, un petit bout de masking tape et je passe dans la Cuttlebug. Comme ça, la fenêtre est ouverte exactement au même endroit que la face de carte. Maintenant, je vais découper le petit morceau d'acétate pour faire ma vitre entre guillemets. Donc là, j'utilise à nouveau mon massicot. Je coupe juste le petit rectangle dont j'ai besoin. Voilà, et j'enlève la feuille de protection avant d'oublier, parce que je me connais, je serais capable de tout coller avec. Maintenant, je vais tamponner la girafe et puis son petit copain l'oiseau. Donc moi, j'ai choisi de monter mes tampons sur de la mousse parce qu'il m'en restait un petit peu, mais ça prend beaucoup de place, c'est un peu pénible à découper, voilà, c'est pas génial. Mais Noël vous montre sur son site, sur sa chaîne YouTube, comment elle monte ses tampons caoutchouc et c'est vraiment génial et en plus, ça prend pas de place. Alors, à suivre, à voir sur sa chaîne. Bon, maintenant qu'on a nos jolis petits tampons, il faut les mettre en couleur.
Donc j'ai choisi au départ, je voulais faire une girafe jaune avec des petites taches grises. Et puis finalement j'ai opté pour une girafe jaune avec des taches marron. Rien de plus classique. Mais bon, le gris c'était pas... Je sais pas, ça m'a pas plu. Donc voilà, j'ai changé. Bon, je vous embête pas, je vous laisse regarder la colorisation très très simple. Hein. J'ai pas fait de choses avec des dégradés monstrueux. Mais bon, je vous laisse regarder. À tout à l'heure. Après le coloriage et le découpage, je passe comme toujours le tour de mes découpages avec le crayon noir pour avoir de jolies finitions. Maintenant on passe au montage de la carte. Et la girafe et l'oiseau vont se regarder. J'ai découpé l'oiseau de manière un petit peu brute. Et là je vais rajouter maintenant tous les détails en retamponnant directement sur ma face de carte et en faisant du paper piecing pour mettre l'oiseau en place, l'oiseau en couleur à sa place. Donc je l'ai tamponné un peu, il lui vole directement sur le nez. Hein. Donc de la colle juste là où j'aurai ma face de carte. Petit coup sous l'oreille. Et voilà, on a l'idée générale de ce que je voulais faire. Pour mettre derrière le petit mot sweet, j'utilise deux des couleurs que j'ai utilisées pour la girafe. Et je viens le coller derrière avec mon scotch double face. Donc c'est du scotch de chez Crafters Companion aussi, comme les tampons que Noël vient de recevoir. Et c'est vraiment génial à aller voir sur son site parce que ça défie toute concurrence. Le rouleau fait quand même 22 mètres, donc avant d'en venir à bout, on a de quoi travailler un petit peu quand même. Donc c'est vraiment très intéressant. Et il est de très bonne qualité, je peux vous dire que j'ai fait une bêtise, on verra tout à l'heure. Et pour enlever, je me suis pas amusée. Mais bon. Maintenant, un petit dégradé de 3 couleurs de distress. Donc, on doit avoir Scatter Straw, si je ne m'abuse, Wild Honey et Vintage Photo, bien sûr. Voilà, j'ai fait un dégradé, toujours dans les tonalités que j'ai choisies pour ma carte. Et là, en fait, à ce moment-là, j'avais déjà monté ma carte et j'avais juste oublié que je voulais mettre les petites feuilles dans le fond de ma shaker card, des petites fleurs d'ailleurs. Donc j'ai tout redémonté et j'ai fait mes tamponnages. C'est dommage hein, parce que c'était super bien centré, j'avais fait ça nickel. Mais voilà, quand on veut aller trop vite. Et puis du coup, j'ai oublié de filmer, de remettre en route quand je fais le montage. Enfin voilà. Et pour la finition, une fausse couture, mais cette fois-ci j'ai fait des points de croix. Donc ça change un peu des petits traits, j'avais envie de faire des petites croix. Voilà, mais c'est toujours le principe de la fausse couture qui finit bien quand même nos petits tours de cartes. Voilà, cette petite carte est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'aller faire un tour sur le site de Noël, voir ces magnifiques tampons. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup à tous mes abonnés, à tous ceux qui regardent les vidéos sans forcément être abonnés, mais surtout ne vous gênez pas pour être sûr de ne manquer aucun autre projet si ce que je fais vous plaît. En tout cas, merci de votre soutien. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à très bientôt. Bye bye!